Et yo tout. Attendez, je crois que j'ai oublié un truc. Faut changer de caméra. Ah, là c'est mieux. Les gars, on est passé en 4K 60 fps sur la chaîne. J'avais tellement hâte de changer de caméra, je l'ai reçu hier, donc j'espère que c'est tout bien. Sinon, il y aura des améliorations, les gars. J'espère que ça vous fait plaisir, un changement de qualité comme ça. Et pour les autres vidéos, que ça soit test comme ça ou pour les autres vidéos que je fais d'habitude, ça peut être juste magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Et ça me ferait kiffer de voir vos avis. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la Nemo Bubble Octopus. J'avais fait le test auparavant de la Octopus Nautilus et j'avais parlé en même temps de leur petite sœur en parlant de la Nemo Wave et la Nemo Bubble. Je me suis dit, et surtout il y a eu beaucoup de questions en commentaire, c'est même si t'en parles, on aurait aimé voir son fonctionnement, comment elle marche, même si c'est pareil et tout, on veut la voir fumer et tout. Je sais que vous kiffez ça, donc aujourd'hui c'est parti pour voir la petite présentation et le test de cette Octopus Nemo Bubble. Alors, elle est au prix de 119 €. Au niveau des coloris du vase, il y en a énormément. Comme vous pouvez voir ici, c'est un petit peu comme tout simplement sa grande sœur, on a à peu près les mêmes coloris. On a ce carton, donc comme la Nautilus, ce carton qui est super joli chez Octopus. Ici on a écrit Nemo, on a le petit poisson, on a le logo de la marque, le nom de la marque. Ici on a le petit autocollant de certificat d'authenticité, comme quoi c'est fabriqué en Allemagne et pas autre part. Ici on a le petit poisson, donc ça fait penser à Nemo. Et vu qu'elle s'appelle Nemo Bubble, ils ont mis Nemo. Donc voilà, très très joli. Ici normalement on voit, enfin là j'ai mis le carton à l'envers, mais ici on voit du coup la couleur du vase, on voit l'intérieur du vase. À l'intérieur on a plein de rangements pour ranger du coup le vase, la colonne, les connecteurs, l'assiette, enfin tout le tralala. Tout est bien protégé à l'intérieur sans risque de casse. Après au fur et à mesure d'utiliser le carton, j'ai vu un petit point négatif, ça va être au niveau de la poignée ici, vu que c'est un système de blocage en carton, etc. Avec le poids des connecteurs, de la colonne, du vase intérieur, ici ça peut risquer de s'ouvrir. Là par exemple la chiche force, ça ne s'ouvre pas. Mais au fur et à mesure d'utiliser, ça peut. Donc ce que vous faites, si vous voulez pas niquer le carton, vous prenez par la poignée et avec votre pouce vous appuyez comme ça tout simplement. Et là ça risque pas de s'ouvrir. Ou si vous en foutez du carton, qu'il y a des petits pets dessus, ou scotché ici et ici, et là après vous pourrez vadrouiller avec le carton. Mais ça, bon point positif pour le transport. Comme je disais, cette petite Octopus Nemo Bubble au prix de 119 €, elle est très très mignonne, très jolie, elle fait 45 cm de hauteur. Au niveau du vase, on est à peu près sur les mêmes courbures que sa grande sœur, la Octopus Nautilus. On a toujours ce petite étiquette et tout le monde me dit pourquoi tu gardes l'étiquette, etc. Ça sert à quoi? Enfin, c'est vrai quand tu achètes un t-shirt, tu n'enlèves pas l'étiquette quoi. Mais bon, sur certaines marques de casquettes ou de t-shirts, on garde l'étiquette parce que ça fait partie du vêtement par exemple, ou là par exemple de la chicha. Comme là par exemple les casquettes. Mais là du coup, moi je trouve que cette étiquette elle est vraiment très jolie, surtout c'est le certificat d'authenticité, comme quoi elle est bien fabriquée en Allemagne et pas par exemple en Chine. Donc moi j'aime bien le laisser, je trouve que ça habille un petit peu la chicha. Après c'est sûr que bon, ils la mettent pas tout le temps, malheureusement, Octopus des fois ils l'oublient. Mais moi je l'aime bien, voilà, donc on va pas s'attarder sur l'étiquette. Le vase, très épais, très joli, très bien fini. Là par exemple moi c'est le Fire, je le trouve aussi très joli, très agressif au niveau de la couleur. On est très très épais, très bien fini, le vase est très joli. Ça ressemble tout simplement au vase de la Nautilus, hein. Juste on a une courbure et un bourrelet un petit peu plus prononcé, je dirais. Après c'est sûr qu'on a un vase qui est beaucoup plus petit. Au niveau du plongeur et le diffuseur, c'est le même plongeur, c'est le même diffuseur, juste qu'il est plus petit vu qu'on a une chicha plus petite. Le diffuseur est dévissable et revissable et le tirage est juste parfait, que ça soit avec ou sans diffuseur. Je sais que moi quand je le fume avec la boutique des fois je fume avec diffuseur. Quand je fume sur des tabacs noirs ou en road, j'enlève le diffuseur et c'est vrai que le tirage est très très sympa. J'avais pas testé à l'époque sans diffuseur, mais ça peut vraiment varier les plaisirs. Donc vous pouvez entendre la fluidité et la légèreté, surtout comment c'est silencieux au niveau du tirage de cette chicha. Et en plus elle fume, enfin, c'est une machine à fumer, hein. Je dis rien, je vous laisse juste regarder la fumée. On remonte du coup ici sur une colonne et une bague, enfin on remonte sur une bague du coup qui est à clic, donc un demi-tour tout simplement, tac, hop, on l'ouvre comme ça,
là on soulève, on peut voilà, remettre comme ça et voilà en demi-tour, c'est ouvert ou c'est fermé. On a deux connecteurs qui fournissent en 18/8, donc un pour le tuyau et un pour la soupape pour bien diriger la fumée, ou si jamais on veut fumer à deux, on a juste à enlever la bille et mettre du coup un deuxième tuyau et on pourra fumer dessus. Donc la différence du coup au niveau de la Octopus Nautilus et l'Octopus Nemo, déjà au niveau du vase, comme je vous ai dit, c'est un vase qui est un peu plus petit, on reste à peu près dans le même design. Au niveau de la bague, c'est une bague un peu plus petite, vous connaissez le modèle un peu plus petit. Au niveau des connecteurs, on n'a que deux connecteurs sur cette chicha là, c'est vrai que 4 serait fait un petit peu massif, un petit peu gros, donc c'est pour ça qu'il n'y en a que deux et je trouve ça aussi très joli. Au niveau de la colonne, on est sur une colonne qui est exactement pareille que la Nautilus, juste plus petite tout simplement. La colonne du coup se bloque toujours avec le plongeur, c'est pas on rentre la colonne elle est vissée, on rentre le plongeur c'est vissé séparément. Là c'est si tu dévisses le plongeur, la colonne elle s'en va avec, donc faut faire des fois attention. C'est vrai que c'est un système qui m'avait un petit peu pas choqué, mais ça m'avait surpris parce que c'était la première fois que je voyais ça sur une chicha et pourquoi pas. Après c'est vrai que ça peut être dangereux si vous faites pas attention bien sûr. On remonte du coup sur une assiette qui est gravée Octopus ici, l'assiette est assez jolie. On soulève ça et on a du coup un cut colonne en 18/8 pour pouvoir mettre des bacs à glaçons, des colonnes en verre, des récupérateurs de molasse. Par exemple, hop, j'ai un petit récupérateur de molasse là. Je soulève l'assiette, je mets le récup de molasse et je peux reposer l'assiette. Donc voilà, pour le custom, ça peut être très intéressant. Après maintenant, c'est un standard d'avoir un cut colonne en 18/8 pour mettre des récup de molasse, des colonnes en verre, etc. Et surtout, même pour relancer ou pour laver tout simplement sa chicha, c'est plus simple. Donc on prend l'assiette par exemple, sa session est terminée, bam, la chicha, on la laisse par exemple, je sais pas, là où on fume, dans le salon ou autre, bam, on prépare la chicha, on vient juste poser ça là, et c'est prêt à fumer, tout simplement. On est sur un métal qui est du V2A, donc un métal de très haute qualité. Moi ça fait très longtemps maintenant que j'ai la Nautilus et elle n'a pas un pet dessus. Si on fait attention au niveau des rayures ou autre, même si on fait pas attention, c'est sûr qu'il va y avoir des rayures, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure d'utiliser, il y a des chichas qui peut y avoir des rayures à force de la laver, à force de la nettoyer, à force de avec le torchon du coup l'essuyer. C'est vrai que là moi il suffit de bien la laver ou mettre un petit coup de polish dessus et elle rebrille comme si elle était neuve. Et même au niveau du vase, même si on a des traces dessus, c'est pareil, ça se lave juste parfaitement, ça ne garde pas les odeurs au niveau du vase et c'est juste top. On va fumer un petit peu dessus pour voir un petit peu le rendu fumé, le rendu du tirage, et après on va passer au point positif et négatif de cette chicha là. Vous pouvez voir, c'est un nuage, limite là je suis pas en aqua dans la pièce, je comprends pas. Point positif du coup de cette chicha là, on va en venir, je vais juste un petit peu décrire le tirage. Comme vous pouvez voir ça fume très bien, c'est très fluide, c'est très silencieux, donc pour regarder un film ou si vous voulez pas une chicha qui fait beaucoup de bruit, elle est juste parfaite. Après si on enlève le diffuseur, le tirage fait des petits remous, c'est assez sympathique au niveau du tirage et c'est pas très bruyant, ça reste quand même très silencieux, on peut regarder un film ou une série sans problème. Vous connaissez les soirées Netflix, on connaît tous. Point positif de cette chicha, le prix 119 €. Du coup quand je vous ai présenté la Ticini Junior, je vous ai dit ça va faire un choix difficile entre les deux par exemple, parce qu'il y en a d'autres, il y a les Broda 320 etc. Mais pour moi quand j'ai classé ces chichas dans les mêmes prix, je voyais celle-ci et je voyais la Broda. Les deux sont juste top, après ça va vraiment jouer sur l'esthétique de la chicha que vous allez préférer. Après il y a des points positifs dans l'un, des points négatifs dans l'autre, c'est à peu près les mêmes, ou il y en a d'autres c'est pas les mêmes, donc à vous de choisir tout simplement. Mais point positif que je peux ajouter déjà en premier, c'est le carton de transport. Bon là aussi c'est du Ticini, mais lui il est aussi good, à part comme je vous disais, il faut faire attention au niveau de la poignée. Point positif, le vase qui est de très bonne qualité, très bien fini. La petite étiquette comme quoi c'est prouvé que c'est fabriqué en Allemagne et pas autre part, ça c'est juste parfait. On a un métal V2A qui est de très haute qualité, qui est super. On a les connecteurs qui sont fournis avec et ça franchement c'est un plus chez Octopus, c'est qu'ils les mettent. Il y en a, ils vendent des chichas à une sortie, deux sorties, trois sorties, quatre sorties, mais ils mettent pas les connecteurs. Là c'est fourni avec et surtout on est en rodage 18/8 et pas en 14/4. Et ça franchement c'est cool, parce que le 18/8 c'est plus commun que le 14/4 maintenant. Donc plug and play tout simplement. La colonne très jolie, l'assiette du coup avec son queue de colonne 18/8 pour soi,
de facilité de travail en utilisation tout simplement pour relancer ou pour nettoyer sa chicha ou pour mettre une colonne, un cuillère de molasse, un bac à glaçons. L'assiette, c'est vrai qu'au début quand j'ai reçu la Nautilus j'avais un petit peu de mal, d'où sa forme etc. Mais au final je trouve qu'elle se marie bien, elle se marie vraiment bien avec cette chicha là. Et c'est vrai que j'avais testé de mettre d'autres assiettes et j'étais pas trop fan. C'est vrai que celle-ci au final elle passe très très bien. Donc niveau point positif, je pense qu'on a fait le tour. Le tirage fluide, silencieux, possibilité d'enlever le diffuseur pour avoir un tirage un peu plus avec des remous, avec un petit peu de pétouille on va dire pour les goûts de chacun. Point négatif maintenant, bien sûr il y en a, c'est pas une chicha parfaite. La bague est pas en bague pleine comme la Nautilus non plus. Donc la fumée du vase ne se purge pas entièrement. On a juste la fumée du tuyau silicone qui s'enlève tout simplement. Après, beaucoup de monde pense que c'est vraiment un point négatif qui fait que faut pas acheter la chicha. Mais en soi, moi je dis tout dans une vidéo test pour vraiment que vous ayez toutes les infos. Après, quand il y a un point négatif, ça ne veut pas dire que la chicha il y a un point négatif, c'est de la merde. Il y a toujours des points négatifs dans tout, il n'y a rien qui est parfait. Le fait de ne pas vider entièrement la fumée du vase, ce n'est pas grave, surtout sur une chicha comme ça avec un petit réservoir. Le temps qu'on peut purger un minimum sa fumée, au moins du tuyau, et amorcer sa chicha, ça fait largement le taf. Après c'est sûr que moi je suis un purgeur fou, tout le monde me demande pourquoi tu purges à chaque latte, etc. C'est devenu un tic, tout simplement. Donc c'est vrai que moi j'aime bien du coup un petit peu titiller sur le fait de la soupape, mais en soi c'est pas très grave. C'est vrai que quand on vient me voir en boutique, on me dit ouais tu m'avais dit que dans la vidéo que la purge ne se vide pas entièrement, ça me fait peur et tout. Mais en soi, vous inquiétez pas, c'est rien de très grave. Point négatif que je pourrais ajouter, et comme je disais, ça fait peur, c'est le plongeur qui du coup maintient la colonne. Ça, c'est vrai que comme je vous ai dit, c'est étrange. Après, pourquoi pas, mais il faut faire quand même attention parce que si vous ne faites pas attention, par exemple, vous dévissez votre colonne, votre plongeur il peut tomber en dessous du vase et après le casser, ou l'inverse, si vous vissez mal, tout peut tomber. Donc tout est fixé une fois qu'on a serré, mais c'est vrai que ça fait bizarre de ne pas avoir la colonne qui se visse et le plongeur qui se visse, dépendant des autres, quoi. Après, niveau point négatif, j'ai pas grand chose à lui redire, à part du coup la soupape qui vide pas entièrement, ce petit problème de colonne qui se vide pas indépendamment, mais sinon j'ai pas grand chose à lui dire. Je pense que le Nautilus c'était à peu près pareil, à part l'assiette que j'avais rajoutée, mais au final c'est vrai que l'assiette elle passe bien, niveau teinte de couleur, niveau finition elle est très cool, elle marque pas, donc non, je pense que cette chicha là, pour ce prix là, faut choisir selon l'esthétique. On n'a pas les mêmes goûts et les couleurs, donc c'est au kiff de chacun tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour du test de la Octopus Nemo Bubble. J'espère que ça vous a plu la team. Je vous mets dans la description pour la retrouver au cas où. On se retrouve dès demain à 19 h pour une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire si le changement de qualité vous a plu parce que moi j'ai hâte de voir le rendu. En tout cas, pouce bleu, abonnement, ça fera plaisir les gars pour ceux qui ne sont pas mis de pouce bleu à cette vidéo là. Likez dès maintenant, vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Partagez et on se retrouve demain à 19 h la team. Allez, peace! To live life golden, yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine.